Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Je te félicite, tu prends un temps pour toi. Est-ce que tu t'autorises encore à rêver? Est-ce que tu serais capable, là, tout de suite, de me décrire tes rêves, tes désirs en détail? Et si tu en es capable, est-ce que tu fais tout pour les atteindre? Souvent, nos vies surchargées de tâches à accomplir nous font perdre le fil. Petit à petit, insidieusement, de nos rêves, de nos désirs. Bien souvent, on ne s'en rend même pas compte. Un petit compromis pour faire plaisir à ses parents, à son conjoint, un petit sacrifice pour le boulot. On reporte notre loisir pour s'occuper de notre enfant. La vie normale, la fatigue normale, liée à tout ce dont on doit s'occuper. Le travail, les enfants, le couple, les amis, le sport, les factures. Je ne te fais pas un dessin, tu sais de quoi je te parle. Aujourd'hui, je te propose de t'autoriser à rêver à nouveau. Si tu ne me connais pas, je suis Chantal, coach certifié, créatrice de Liberté Sérénité Coaching. Ici, j'aborde des sujets d'introspection pour te permettre de prendre un temps pour toi et d'avancer sur ton chemin vers tes rêves. Je le vois beaucoup autour de moi ou avec mes coachés. Souvent, on ne rêve plus. On se dit que on n'en a pas les moyens financiers, matériels. Soit il y a une forme de culpabilité parce qu'on est déjà dans le confort et qu'on se sent mal à l'aise de vouloir plus ou de ne pas se contenter de ce qu'on a. Mais le résultat est le même. On ne rêve plus. On n'écoute plus nos désirs profonds. On est déconnecté de nos rêves d'enfants ou nos grands rêves. Quand on s'autorise à rêver, c'est parce qu'on est malheureux ou insatisfait. Moi, je te propose une autre vision des choses. Et si tu rêvais alors que tu es reconnaissant, reconnaissante, heureux, heureuse de qui tu es, de ce que tu as, de qui t'entoure. Si tu rêvais en te disant que tout est possible, tu n'as pas ni à te justifier, ni à t'expliquer, ni à partager tes rêves. Ils t'appartiennent. Leurs raisons t'appartiennent et personne n'a à les juger. Par contre, assure-toi que tes raisons te plaisent à toi et sont en accord avec tes valeurs et qui tu es. Je pense que nos rêves, nos désirs profonds sont en fait notre boussole interne pour rester sur notre chemin de vie. D'où l'importance d'en avoir conscience, de les écouter. Je sais, ça peut sembler perché, mais ils sont là pour nous pousser à vivre la vie qu'on est destiné à vivre. Ils nous rapprochent de qui on est vraiment au fond, de notre enfant intérieur. C'est valable pour les petites choses comme pour les grands rêves. Quand on vit ses rêves et quand on fait tout pour que ces désirs deviennent réalité, on vit une vie beaucoup plus passionnante, vibrante. Peu importe d'y arriver en fait. Le chemin est plus en harmonie avec qui on est, soi. Et c'est là l'essentiel. Lorsqu'on oublie ses rêves ou ses désirs profonds, qu'on les glisse sous le tapis, ils vont revenir te titiller sans cesse. Tu pourras faire la sourde oreille, tu pourras les tamponner en mangeant,
en buvant trop d'alcool, en regardant trop de séries, en faisant trop de shopping. Tu pourrais essayer de diminuer le volume, mais ils seront toujours là. Tu auras beau nier l'évidence, en fait, tu fuis tes rêves. Alors que paradoxalement, on fait attention aux rêves des autres. On se plie en quatre pour qu'ils les réalisent. On les fait passer avant soi. Tu vas peut-être me dire que oui, c'est bien beau de rêver, mais ça fait longtemps que je ne rêve plus. Alors on fait comment? Tu commences par te débarrasser de tes pensées parasites, de tes croyances limitantes qui bloquent tes rêves. Je n'ai pas d'argent, j'ai pas le temps, quand mes enfants seront grands, quand ma maison sera payée, quand je serai à la retraite. La liste est longue. D'ailleurs, un coach peut vraiment t'aider sur cette partie d'identification des croyances limitantes. Mais revenons à nos moutons. Il faut que tu comprennes le fonctionnement de ton cerveau de façon facile. Si ça t'intéresse, on peut en parler plus longuement dans un autre épisode. Dis-le moi en commentaire. Mais là, on va le faire simple. Le job de ton cerveau est de te maintenir en vie. Et il y est très bien parvenu jusqu'à aujourd'hui, puisque tu es là en train de me regarder. Il aime la sécurité de ce qu'il connaît. Et il a horreur du changement. Donc quand tu imagines tes rêves de façon précise, en te concentrant dessus, ton cerveau va se mettre à paniquer. Moi, par exemple, maintenant que j'ai conscience de ces mécanismes, quand je pense à mes rêves, j'entends mon cerveau qui me dit: allez, qu'est-ce qu'elle m'a encore inventé? Qu'est-ce qu'elle va me faire faire? Et à ce moment-là, il va t'envoyer un tas de très bonnes raisons pour ne pas faire ce à quoi tu as pensé. Tout un tas de limites, de peurs, de règles pour que tu restes dans ta zone connue, sécurisée. Mais si tu arrives à insister, à passer au-dessus des barrières et que tu demandes à ton cerveau comment tu vas réussir à atteindre ton rêve en question, il va se mettre au travail pour te trouver des solutions en prenant en compte les contraintes de ta vie, mais pour te permettre d'avancer. Si tu cultives tes rêves, que tu restes connecté, que tu visualises, que tu en parles, peu à peu, tu vas en faire une réalité. Mais rappelle-toi, la vie, c'est 50-50. Même quand tu montes à la marche d'au-dessus, c'est toujours 50% agréable, 50% désagréable. Donc avec le plaisir des rêves arrivent les doutes, les peurs, le sentiment d'insécurité. C'est là qu'il faut que tu sois courageux, courageuse pour dépasser ça. En les écoutant juste ce qu'il faut pour voir ce qu'ils ont à t'apprendre. Mais sans t'empêcher d'accomplir tes rêves. Imagine ta fierté. Peut-être ces doutes sont-ils là pour renforcer notre motivation à réaliser nos rêves. Qu'en penses-tu? Est-ce qu'ils ne seraient pas là pour décupler notre plaisir quand on y arrive? Et la bonne nouvelle, c'est que plus tu vas surmonter tes doutes, plus tu auras des nouveaux challenges avec d'autres doutes. Toujours 50-50. Où que tu en sois, c'est à toi de choisir. Est-ce que ce sont tes doutes, tes peurs qui conduisent ta vie, ou est-ce que ce sont tes rêves? Est-ce que tu choisis le confort d'une vie tranquille, ou est-ce que tu sors de ta zone de confort pour accomplir tes rêves? À mon avis, tu peux douter de toi si tu n'as pas mis en œuvre les choses qu'il faut pour accomplir tes rêves. Par contre,
Tu ne regretteras jamais d'avoir misé sur toi pour, pour accomplir qui tu es, accomplir tes rêves. Cette évolution personnelle-là, tu en récolteras les fruits toute ta vie. Si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas de liker, de partager et laisse-moi en commentaire quels sont les rêves que toi tu as envie de réaliser. Tu peux aussi me partager des thèmes que tu voudrais que j'aborde dans d'autres épisodes. J'aime me nourrir de ce que tu m'apportes ainsi que de mes coachés lors des séances de coaching. D'ailleurs, si tu as besoin de coaching pour surmonter tes freins, identifier tes croyances limitantes et d'aller vers tes rêves, n'hésite plus. Prends un rendez-vous dans l'agenda en ligne et nous nous rencontrerons lors de ton rendez-vous découverte. Je serai ravie de t'accompagner. Alors continue de rêver. Je te dis au revoir et à vendredi prochain.